bien coucou les petits gens, c'est Big BT et on se retrouve aujourd'hui pour... Voilà, je vous ai parlé il y a quelques jours dans une vidéo de série Minecraft. Ouais, série PVP. Voilà, si ça ne vous intéresse pas, série PVP, vous pouvez quitter la vidéo en laissant un petit like, bien entendu. Bon, voilà, un petit like, un petit commentaire en disant je n'aime pas Minecraft, je ne suis pas Minecraftien. Mais bien sûr, ceux qui sont Minecraftiens, restez sur la vidéo, ça va vous intéresser et mettez en commentaire je suis Minecraftien. Voilà, je veux voir plein de je suis Minecraftien en commentaire. Le mec trop chiant, vous savez. C'est vraiment le mec qui a pas encore de communauté, mais le mec qui fait chier le monde, en fait, direct. Minecraft, du coup, oui, Minecraft 1.14.2, vous connaissez les bails. Oui, la 1.14.2 est sortie il y a maintenant quelques semaines, la 1.14.3 va maintenant sortir dans quelques semaines, je l'espère. Hein. Oui, série PVP, E4M, ça ne vous dit rien, c'est normal, c'est parce que c'est un nouveau concept que j'ai inventé moi-même par ma petite personne. Voilà, E4M, donc un nouveau concept, E4M. Pourquoi E4M? Parce que entre 4 murs. En résumé très rapide, une sorte de FK. Voilà, un FK, Fallen Kingdom, Sifano, vous connaissez les bails. On va pas aller plus loin. Donc un FK par contre en solo. Donc on est seul, on n'a pas d'équipe. Dans un monde limité de 200 blocs par 200 blocs, c'est pour ça entre 4 murs, parce qu'on a des murs autour de nous, avec des bases non attribuées. Des bases donc que l'on choisit. On choisit, il y a 8 bases, on est 8 au maximum, et donc chacun choisit la base qu'il veut. Le principe est très simple, on va avoir 4 laines de couleur, chacun, de notre couleur, de notre équipe. On va remplacer, donc dans les bases attribuées, il y a 4 laines noires, on va remplacer ces 4 laines noires par nos laines de notre couleur. Ces laines de couleur vont rester dans notre base. Il va falloir protéger notre base comme un FK classique, en fait. Mettre des murs, etc. Enfin bref, vous connaissez les règles du FK. Sinon, allez voir les FK de Sifano, c'est génial. Voilà, j'adore. Moi, j'adore le concept du FK. Je trouve ça génial. Ces laines vont être la base de tout. C'est-à-dire, nous, nos 4 laines, il va falloir les protéger pour notre vie, en fait. Parce que si elles sont brûlées, je vais y revenir après, on est mort. C'est terminé pour nous. Et le but va être d'aller brûler les laines des autres. Ça va, carré, pas très compliqué. Donc chacun a dans sa base les 4 laines. On doit poser nos 4 laines avant la fin du premier jour. Donc avant la fin du premier épisode, c'est-à-dire les 20 premières minutes. Donc il faut qu'on ait choisi notre base, les 20 premières minutes. Et on ne peut brûler des laines qu'à partir du jour 5, à partir du jour où on peut assaut. C'est un peu loin, je sais, mais il faut laisser le temps de préparer. Ok, voilà, j'espère que j'ai été à peu près clair. Il faut brûler les laines des autres avec un briquet. Attention, ça c'est hyper important. Il faut brûler les laines des autres avec un briquet. Et quand les 4 laines des autres sont brûlées, la personne c'est terminé. Et c'est terminé net. À partir du moment où ces 4 laines sont brûlées, les siennes, c'est terminé et il est éliminé. Voilà. C'est la base des trucs. Après, assaut, ça veut dire comme les FK, c'est-à-dire que FK, on a une base, notre base, on la protège, on met des murs, etc. Enfin bref, vous connaissez les bails. Et assaut uniquement à la TNT, c'est-à-dire qu'il faut poser des TNT et les allumer. Il faut faire sauter la muraille pour accéder aux laines qui sont à l'intérieur. On peut protéger avec tout ce qu'on veut. Voilà. Je pense à l'obsidienne par exemple. C'est autorisé, il n'y a aucun problème là-dessus. Très bien, comment se déroule une partie? Une partie se commence sur le jour 1, l'épisode 1. Épisode 1, il va falloir se trouver une base. Il y a 8 bases en tout, donc on peut être jusqu'à 8 joueurs du coup. On choisit une base, on enlève les laines noires et on pose nos laines de couleur. Voilà. Ensuite, on va commencer à miner, à les préparer, à aller se faire un minimum de stuff, etc. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que à partir du jour 3, du début du jour 3, le PVP va être activé. On va pouvoir se battre. Voilà, jusque-là, tout va bien. Début du jour 4, le jump va être activé. On va pouvoir accéder au jump. Parce qu'il y a un jump sur le bâtiment central. Je vais y revenir, il y a plein de choses dans le bâtiment central, on va en reparler après. Et donc ce jump peut être fait à partir du jour 4. Puis jour 5, à partir du jour 5, on peut attaquer les gens. C'est-à-dire qu'à partir du jour 5, il faut avoir fini de faire sa muraille et on va pouvoir attaquer les autres. Très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque base, on a des objectifs non obligatoires, attention, mais qui sont très importants
Parce que si les 8 objectifs qui sont sous sa propre base sont remplis, on a accès à un coffre bonus qui est juste indispensable en fait. C'est vraiment indispensable parce que sinon contre les autres équipes ça va être la merde. Je le dis clairement, hein. C'est indispensable d'avoir ces 8 objectifs et de remplir ces 8 objectifs. Mais nous avons aussi des objectifs non obligatoires au spawn. Et maintenant on va arriver à qu'est-ce qu'il y a au centre, dans le bâtiment central. On a un bâtiment central énorme. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ce bâtiment central est sur 3 étages. À l'étage du bas, nous nous retrouvons avec 3 choses. Les objectifs non obligatoires, 2 objectifs non obligatoires. On a un objectif pomme de notch, et donc une seule personne peut remplir cet objectif et récupérer un coffre bonus. Et ensuite, il y a un objectif étoile du Nether. Pour obtenir cette étoile du Nether, on a un étage en dessous pour pouvoir se faire le Wither. Voilà, le Wither, il est déjà prêt. Il manque une tête, et cette tête de Wither, on peut la trouver quelque part sur la map. Il y en a 2 qui sont cachées sur la map, et il y en a une dans le coffre du jump. Voilà. Pas très compliqué, juste faut avoir un minimum de stuff pour se faire le Wither. On va bien se le dire. En sachant qu'avec ça, il ne peut y avoir qu'une seule étoile du Nether, et donc une seule personne qui récupère le coffre bonus. Troisième et dernière chose qui se trouve à l'étage, au rez-de-chaussée du bâtiment central, c'est un spawner à TNT. On va avoir 5 TNT, pardon, ça rentre pas dans le cadre, 5 TNT qui vont spawner à ce spawner, 5 TNT par jour. Au début de chaque épisode, vous aurez 5 TNT accessibles. Et ça aide. À l'étage du dessus, donc le premier étage, vous retrouverez 2 portails du Nether pour accéder au Nether. Tout simplement. On n'a pas le droit de créer de portail en plus. Et puis l'étage d'encore au-dessus, c'est donc sur le toit, et c'est le jump. Clairement. Voilà, accessible encore une fois à partir du jour 4. Ok, maintenant on rajoute, voilà, des petites règles par-ci par-là. Alliance interdite, on est tout seul, vraiment seul. C'est la base du truc. Interdit de crafter des popos de force 2. Je dis bien interdit de crafter. Parce que si on les trouve dans un coffre, vous avez le droit de les utiliser. Mais c'est interdit de les crafter. Interdit d'utiliser une pomme de notch parce que vous avez le droit de crafter les pommes de notch, bien évidemment, pour les objectifs non obligatoires, entre autres. J'appelle ça pomme de notch, mais c'est pomme dorée enchantée, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Bref, c'est plus pareil maintenant. Ils ont changé le mot pomme de notch, c'est dommage. Moi j'aimais bien. Ok, pour finir, ce qu'il faut savoir, c'est que dans chacune des 8 bases, on a 8 objectifs à faire, je l'ai déjà dit, mais ces 8 objectifs sont un diamant, une émeraude, une underpearl, un pain, une bibliothèque, une poudre lumineuse, un bloc de magma et un bloc de quartz. Voilà, ça fait 8 objectifs qui sont pas si compliqués que ça peut se faire. Franchement, ça peut se faire. Mais voilà, faut que ça se fasse, et ça prend du temps, et c'est pour ça que les assauts ne sont qu'au jour 5. Quand est-ce que vous pourrez voir ça? C'est la question que vous attendez. Donc on a 2 enregistrements de prévus, 2 tournages E4M, 2 saisons de 4M, 2 prévus pendant cet été. On espère pouvoir en filmer au moins une, hein, voire même les 2, on verra. Ça sortira en tout cas sur ma chaîne si on peut les filmer. Voilà, j'espère en tout cas que j'ai tout dit par rapport aux règles, par rapport comment ça va se dérouler. Je le rappelle du coup, jour 1, installation des bases. Chacun récupère ses 4 laines dans un coffre au spawn et doit les poser dans sa base. Jour 2, c'est du farm. Jour 3, PVP activé. Jour 4, jump actif. Jour 5, assaut actif. Voilà. On a le droit d'accéder au Nether quand on veut. Il n'y a pas l'end. Je vois pas à quoi ça servirait, trop compliqué. Et voilà. J'espère que j'ai été clair. Ça va être sympa. Je suis très pressé de voir comment ça va rendre. Franchement, ça va être vraiment sympa. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, hop, à vous abonner, hop, juste ici, là, il y a un petit bouton qui va s'afficher. À voir ma dernière vidéo juste ici, voilà, ça peut être sympa. Et je vous fais des bisous, à très bientôt. C'était Big BT.